Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour ce mercredi 14 juillet. En énergie dominante pour les deux domaines, les étoiles. Je suis désolée et je vous assure que je ne fais pas exprès, mais ça ressort régulièrement. Donc franchement, eh bien, c'est une période où on va avoir une bonne étoile, effectivement, qui va être là. En tout cas, pour moi, elle est toujours là, plus ou moins active, mais là, pour le coup, elle va être très active parce que ça fait quand même quelques jours qu'elle est là, présente avec nous. Donc, très bien, hein. Que du positif en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des épreuves, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des soucis, mais on a une bonne étoile qui va nous guider pour aller vers le bon chemin, qui va nous aider, on a aussi, hein, la notion des ailes de l'ange là sur cette carte. Pour moi, il y a une bonne étoile, il y a nos guides qui sont là, il y a l'intervention divine, il y a beaucoup de choses en cette période pour moi, vraiment. Allez, on y va. Nous avons partir, le respect des règles, l'examen, la beauté. Eh bien, on voit que vous allez récolter le bénéfice maintenant de vos efforts, hein. Il y a eu peut-être une formation, soit une formation, soit on a examiné votre situation parce que vous avez fait une demande. En tout cas, on voit quand même que vous avez été quelqu'un de méritant et vous êtes méritant parce que vous avez respecté les règles de travail qu'on vous a imposées, vous avez respecté une hiérarchie, vous avez été, euh, j'allais dire le parfait apprenti, ça dépend de votre âge. Mais vous avez été consciencieux, vous vous êtes impliqué en tout cas. Voilà, vous êtes impliqué, vous avez été quelqu'un de sérieux. Et par rapport à ce que vous désirez au final, eh bien là, l'examen va être positif. De toute façon, c'est une carte positive. À partir du moment où vous allez avoir ce résultat, ce diplôme, cet accord quelque part, ou ce feu vert, ou un contrat, hein, peut-être. En tout cas, là, de toute façon, on vous ouvre des portes. On vous ouvre des portes et vous allez partir. Vous allez partir vers du très beau, vers du meilleur. On voit que là, hein, cette carte, le portail s'ouvre vers quelque chose de très très lumineux. Il y a des fleurs, il y a de la lumière derrière, beaucoup de lumière. Donc quelque chose de très très positif et on le voit, hein, ça va vous permettre d'avoir une situation belle, pure. Alors ça peut être dans le domaine, dans tous les domaines, puisque finalement l'examen ou examiner la situation, votre situation pour vous donner un accord, ça peut être dans tous les domaines. Alors, moins sentimental, effectivement, hein. Là, pour moi, il n'y a pas le sentimental avec cette carte de l'examen. Parce que vous n'attendez pas le feu vert de tout un tas de personnes pour vivre une histoire amoureuse. Donc pour moi, c'est autre chose. Ça peut être l'associatif, ça peut être professionnel, voire voir le côté artistique. Si vous vous lancez dans le domaine artistique, là, il y a peut-être un passage où vous allez réussir à vous faire connaître. C'est aussi, cette carte, c'est aussi reconnaître votre talent, reconnaître vos capacités. Ça va être mis, ça va être proposé, ça va être exposé, ça va être mis devant des gens qui, eux, vont juger. Et là, on voit que de toute façon, c'est très très positif. Vraiment. Ensuite, nous avons l'anxiété. Nous avons l'île au trésor. Le miroir magique, une très très belle carte. C'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Et les ennemis. Alors, on voit qu'il y a des ennemis autour de vous. Des ennemis ou un ennemi, hein. On va peut-être pas forcément en rajouter, hein. Un seul, déjà, ça suffit. Bon, ça peut être dans n'importe quelle situation, hein. Ça vous cause de l'anxiété. Ça vous cause du souci. Parce que cet ennemi, voilà, c'est pas quelqu'un qui va rester tranquille dans son coin.
en maugréant, en disant des choses méchantes sur vous. C'est quelqu'un qui va passer à l'action, qui va essayer de vous piquer, qui va essayer de vous attaquer, qui va essayer de vous faire du mal quelque part. Bon, vous le savez, hein, vous êtes au courant. Et ça vous angoisse, effectivement. Mais on voit que de toute façon, vous avez peut-être peur qu'il ait un impact sur un domaine de votre vie. Là, on vous dit que non. Euh, Déjà, vous avez cette carte magnifique hein, qui élimine tout ce qui est négatif à côté. Hein. C'est comme si vous aviez tous les pouvoirs. Donc, très très belle carte. On voit que de toute façon, voilà, vous allez partir avec votre richesse, qu'elle soit une richesse intérieure, une richesse émotionnelle grâce aux autres, avec les autres, pour les autres. Et vous allez vous laisser flotter sur beaucoup d'émotions. Vous allez quitter cette anxiété pour moi. Donc vous allez forte d'une richesse, qu'elle soit pécuniaire ou qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit émotionnelle, on voit que de toute façon, il y a tout de même beaucoup d'émotions. Pour moi là, vous allez même avoir les deux. Vous allez avoir une sécurité financière au minimum, peut-être même un gain d'argent et beaucoup d'émotions. Donc, ne vous inquiétez pas face à cet ennemi-là. Je sais que, bon, par rapport aux cartes, beaucoup d'entre vous sont un peu anxieux. Alors, cet ennemi, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs, mais l'ennemi, ça peut être tout simplement l'état actuel des choses en France, par exemple. Hein. Ça peut être la conjoncture, votre ennemi. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas forcément une personne, ça peut être un groupe. Ça peut être l'État, ça peut être une administration qui vous impose quelque chose que vous vivez comme très très mal, comme si c'était votre ennemi, parce que ça risque de vous causer du tort dans un domaine. Donc ça crée de l'anxiété chez vous. Mais on voit que vous avez très très belle carte. Donc vous allez laisser couler. Vous allez avoir un océan d'émotions et une certaine richesse, hein, qu'elle soit dans les relations ou qu'elle soit amoureuse hein, ou qu'elle soit une richesse matérielle, pécuniaire. Ensuite, nous avons l'appréciation, le chaos, le conflit, ou les deux, hein. La jalousie, c'est voilà, et la nouvelle. Là encore, on voit qu'il y a une personne mauvaise, hein, forcément. Alors les ennemis, ça peut être aussi la jalousie, hein, parce que souvent ça vient de la jalousie. Hein. Des gens envieux, des gens méchants gratuitement qui ne supportent pas qu'on ait plus qu'eux, voire qu'on ait tout simplement, même si eux ont beaucoup plus, qui ne supportent pas le bonheur des autres. Voilà. Et là, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. On voit effectivement qu'il y a eu des conflits, peut-être aussi un chaos, c'est-à-dire une perte. Ça peut être aussi la continuité. Hein. Cet ennemi non, n'a pas réussi parce que c'est pas possible avec ces cartes-là. Donc, j'ai rien dit. Là, voilà, il y a eu des conflits, il y a eu quelque chose de difficile. Peut-être même pour certains un chaos, une perte, un accident, enfin bon, quelque chose que vous vivez comme un drame en tout cas. Et pourtant, vous êtes, soit vous remontez la pente et vous êtes dans cette capacité à apprécier ce que vous avez. Là, vous êtes heureux. Vous êtes vraiment heureux de la situation. Vous en êtes sorti et vous appréciez enfin ce que vous avez. Là, vous êtes... vous avez conscience quand même d'être finalement, alors je ne dis pas privilégié, mais d'avoir beaucoup de chance par rapport à d'autres. Et forcément, votre bonheur se voit, hein, on le voit dans cette carte. Voilà, il y a de la beauté autour de vous, vous rayonnez, et ça attise la jalousie, forcément. En tout cas, on voit que de toute façon, par rapport à ce chaos et ce conflit, pourquoi vous êtes là et que vous en êtes sorti et que vous appréciez, il y a quelque chose qui vous rend heureuse, eh bien, parce qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a une très très bonne nouvelle. Certainement pour vous annoncer que vous allez sortir de ce conflit ou de ce chaos.
c'est ce qui va vous sortir de cette situation. Et là, eh bien voilà, vous allez être super heureuse et ça va attiser les jalousies forcément. Pourquoi elle et pourquoi pas moi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'arrange vraiment. C'est une très très bonne nouvelle, cette carte. Alors ensuite, nous avons la stratégie. On a souvent cette carte. La bénédiction. Là, j'en ai tiré deux ensemble. Donc, on a la réunion et le carrefour. L'élévation. Réunion et le carrefour, ça me fait penser un petit peu à l'examen. Suite, c'est un petit peu, là j'ai l'impression que c'est un peu comme l'examen. On examine votre situation. Alors ça peut être des amis, hein, ça peut être des collègues, ça peut être des chefs de service, ça peut être votre famille, hein, une réunion familiale. Mais on est en train là de discuter avec vous, hein, là c'est avec vous, de votre futur. Peut-être que vous avez demandé conseil, ou alors votre choix va impliquer d'autres personnes, donc il y a une réunion pour cela. En tout cas, on va discuter de votre futur. Quelle direction prendre? Parce qu'il y a une direction à prendre, nouvelle. Peut-être parce que justement, il y a un changement dans votre vie, vous avez eu un examen, vous êtes à l'aube d'un changement et ça se discute à plusieurs. Alors, vous avez la bénédiction peut-être de votre famille, la bénédiction de votre employeur, peut-être que vous désirez quitter plus vite que prévu votre emploi, vous avez la bénédiction de votre patron dans le sens qu'il ne va pas aller à votre rencontre et qui va accepter un départ arrangé. Un départ, je ne sais plus comment on dit, enfin en tout cas en accord avec la direction, par exemple. Ça peut être aussi la bénédiction de votre conjoint. Il y a une prise de décision avec vous, avec la famille, au sens large, ou avec vos enfants, par exemple, parce qu'il y a un changement assez conséquent dans votre vie, dans un domaine de votre vie. En tout cas, ça a été bien réfléchi. Là, on en discute. Il y a des stratégies qui sont mises en place pour faire ce changement au mieux, pour l'organiser. Hein. C'est plus dans ce sens-là. Pour moi, c'est une organisation. En tout cas, ce nouveau départ, ce changement-là, va vous permettre une élévation dans votre vie. Donc, c'est vous qui voyez quel domaine cela concerne. En tout cas, de toute façon, on voit bien qu'il y a des cartes un petit peu difficiles, négatives, mais on voit toujours du positif parce que vous avez une bonne étoile qui vous guide. Donc franchement, un très beau tirage. On va regarder avec les dos de deck, avec l'oracle des énergies. Nous avons de l'anxiété, mais vous allez face à quelque chose, vous allez mettre en place une stratégie pour pouvoir partir vers du meilleur. Et vous allez apprécier cette situation-là. On a en dos de deck la porte à l'esprit. Beaucoup de réflexion, beaucoup vraiment de réflexion. Et là, il y a excusez-moi, je ne sais pas si vous allez l'entendre, c'est la publicité du cirque, ça tourne depuis quelques jours. Alors, là, nous avons la porte à l'esprit. Pour moi, c'est une aide de là-haut, hein, qui va vous guider, mentalement, pour aller, pour prendre le bon chemin. Pour moi, il y a une signature de contrat. Hein. Donc, c'est quelque chose de très positif. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, j'hésite toujours avec l'oracle de la force, je ne sais pas pourquoi, et puis quand on fait l'erreur une fois, ça reste. Hein. Alors, nous avons un conflit par rapport à des règles qui ne sont pas respectées. Pour moi, c'est par rapport à cela. Alors, pour moi, il y a une bénédiction qui va vous aider à régler ce problème. Donc, de toute façon, vous êtes protégé dans la situation concernée.
On voit que vous allez de toute façon retrouver une certaine sérénité, de l'émotion, du lâcher-prise, et vous allez quelque part avancer. Avancer avec déjà vos acquis, votre trésor, vous le gardez. Ce que vous avez eu, vous le gardez. Même s'il y a des conflits, même s'il y a un certain chaos, pour moi, vous ne perdez rien parce que vous avez une bénédiction, donc une protection au-dessus de vous. Alors en dos de deck, nous avons la carte de l'orphelin. Vous êtes senti certainement à un moment très seul. Parce que pour moi, là, vous avez été accusé lors de ces conflits, ou alors il y a eu une perte et vous vous êtes senti un peu abandonné, hein, parce que peut-être que certaines personnes vous ont lâché. En tout cas, on voit en dos de deck qu'il y a le lait et le miel, c'est-à-dire que vous retrouvez tout ce qui est réussite, bonheur, douceur. Ça va très bien avec cette énergie-là, on le voit bien, hein. Il y a beaucoup d'émotions, un lâcher-prise, vous êtes heureux et vous avancez tranquillement. Et là, on le voit bien, il y a l'arc-en-ciel, donc du bonheur, de la douceur, du bien-être. Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on voit bien qu'il y a un examen de passé, on voit bien qu'il y a une réunion pour discuter de tout cela. Donc ça peut être un véritable examen, ça peut être vous que... Excusez-moi, c'est difficile à expliquer. Ça peut être par exemple quelque chose que vous exposez, qui est mis aux yeux au vu de tout le monde, et vous allez être sous les jugements des gens. Quand je dis jugement, c'est pas négatif, mais les gens vont juger votre travail. C'est peut-être ça aussi. Vous allez présenter, vous allez mettre en lumière votre travail et vous allez entendre ce qu'on en pense. Ça peut être aussi ça. Ça peut être une réunion, on examine une situation et il y a une réunion de famille, une réunion entre amis. Il y a des prises de décision par rapport aux idées des autres, par rapport à ce qu'ils en pensent. Il y a vraiment, vous avez besoin d'entendre les autres pour savoir quel chemin prendre. En tout cas, on voit qu'il y a de la jalousie, c'est clair. On voit que, bon, c'est pas grave, à la limite, il y a toujours de la jalousie et c'est bon signe quelque part. Si on n'était pas jaloux de vous, ça voudrait dire que vous êtes au ras des pâquerettes. Donc là, parce que même quand on a très peu, on arrive encore à trouver des gens jaloux. Donc vraiment, s'il n'y a pas de jalousie autour de vous, c'est que vous êtes la pauvre personne qui n'a plus ni mangé, ni toit, ni rien, qui erre dans la ville ou dans la campagne seule, abandonnée. C'est un petit peu ça. C'est pas le cas là, de toute façon. Effectivement, il y a quelqu'un de jaloux, mais on s'en fiche. D'autant plus que là, de toute façon, vous êtes vraiment protégé. On le voit régulièrement, hein. Vous avez la bénédiction, vous avez une bonne étoile, vous avez la carte la plus forte qui vous protège, qui vous promet une très très belle réussite. Donc là, il y a un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ à partir du moment où vous avez réussi vos examens, où vous avez l'aval des gens autour de vous, une reconnaissance, de bons conseils qui vous disent oui, ok, tu peux y aller et tu as raison d'y aller. Et regardez en dos de deck, on a la naissance. Alors, ce n'est pas la naissance d'un enfant parce que j'ai juste la carte du travail derrière. Donc, ça concerne vraiment une implication, un travail. Ah, mais ce n'est pas forcément un travail rémunéré, ça peut être aussi, comme je vous dis, un travail artistique que vous mettez en avant. Ça peut être un domaine associatif où vous vous impliquez beaucoup. Ça peut être aussi par rapport à vos loisirs, quand il y a des expositions, par exemple. Là, il va y avoir un nouveau départ à partir de là, où vous voyez qu'il y a une reconnaissance et qu'on vous dit, OK, ce que tu fais est bien. Il y a vraiment un nouveau départ, la naissance pour moi d'un nouveau projet. Ensuite, avec l'oracle Béline, alors on voit que les ennemis sont toujours là, hein, mais on voit, vous le voyez, hein, de toute façon, aucun impact, ou s'il y en a eu, il n'y en aura plus. Il y a une très très bonne nouvelle,
Hein, pour moi, la colombe, c'est la pureté. Moi, je l'associe un peu aux ailes d'un ange. Moi, je ne suis pas très ange, euh, moi, je suis guide. Hein. Les anges gardiens, pour moi, ce sont des guides. Après, voilà, on peut les voir sous forme d'anges gardiens. Et pour moi, la colombe, c'est dans les cartes, hein, en symbole pour moi, même si on parle d'autre chose, si le créateur de cet oracle parle d'autre chose, moi, c'est ce que je vois là. Donc, c'est vraiment une nouvelle qui vient de là-haut. C'est votre bonne étoile, c'est votre guide, c'est votre ange gardien qui vous envoie cette bonne nouvelle. On voit qu'il y a la lumière là. Hein, c'est quand même très, très céleste. En tout cas, on va vous envoyer vraiment une situation très belle, très positive, très pure. Ça va être fait avec amour, par amour, pour de l'amour. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être dans tous les autres domaines. On voit qu'il y a une très très belle élévation. Grâce à cette nouvelle, il y a des choses qui vont se déclencher. Pourquoi? Regardez, on a la clé de la destinée. Là, la nouvelle, c'est la clé de votre destinée. C'est ce qui va tout déclencher. Ça sera cette clé qui va vous permettre d'ouvrir toutes les portes et de vous élever. Vous avez derrière les présents. Donc, vous allez recevoir beaucoup. Vous avez la réussite. Vous avez la famille. La famille revient souvent en ce moment. Peut-être parce que c'est les vacances. Vous êtes plus proche de votre famille. Vous avez envie, il va faire beau, il fait beau, vous avez envie de profiter, vous profitez plus avec votre famille, peut-être. En tout cas, pour moi, là, cette nouvelle, c'est qui est la clé de la destinée, la clé de votre réussite, c'est que vous allez prendre connaissance de choses nécessaires et utiles pour avancer. Vous allez voir beaucoup plus clair et on va vous donner des éléments pour avancer. Encore une fois, votre bonne étoile. C'est un très très beau tirage, vraiment. Allez, on va voir avec le tableau. Puisqu'on a le temps. Alors, quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui regarderont cette vidéo pour ce mercredi 14 juillet? Ah ben ça, c'est pas mal. Eh ben, il ne veut pas répondre. Hein. Il tourne à gauche direct. Eh bien, écoutez, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je ne vais pas insister parce que c'est lui qui décide. Et il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire ou il ne veut pas en dire plus. Peut-être parce que tout est dit là. Hein. Peut-être. Après, il a raison, hein. De toute façon, je respecte. Hein. Vous savez que normalement, quand on utilise un pendule, on doit toujours lui demander avant s'il est d'accord ou pas pour répondre. On doit demander son accord à chaque fois qu'on s'en sert. Voilà. Moi, je ne le fais pas parce que j'estime qu'il a la possibilité de ne pas répondre. C'est-à-dire en tournant à gauche, comme il vient de faire. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis à jeudi. En attendant, eh bien, si ça vous a plu, si vous découvrez la chaîne, vous pouvez cliquer en dessous, dérouler, et vous verrez ce que je peux proposer d'autres sur les playlists. Et puis, abonnez-vous, hein, ça n'engage à rien, c'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche, ça vous permettra de vraiment avoir toutes les guidances, voire même des nouveautés. Parfois, je change. Excusez-moi, j'ai le OK. Parfois je change, parfois j'enlève un style de vidéo pour en remettre une autre parce que malheureusement mon temps n'est pas extensible et c'est bien dommage. Voilà, donc faites-le aussi parce que c'est important, hein, parce que ça me permet une meilleure visibilité puisque YouTube réagit par rapport au nombre d'abonnés, par rapport au nombre de likes. Donc n'hésitez pas si ça vous a plu de liker, de partager.
Je comprends que vous... alors, ça va peut-être pas aller dans mon sens ce que je vais dire, mais en même temps, comme j'ai le temps, je vais le dire. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient d'avoir ces guidances. C'est gratuit, ça fait partie de leur quotidien, ils aiment bien, certains papillonnent d'une chaîne à l'autre, etc. Et ils ont bien raison. Mais il n'y a jamais de retour quelque part. Il n'y a pas de merci, il n'y a pas de partage, donc vous n'êtes pas obligé, bien entendu. Il n'y a pas d'abonnement parce que voilà, ça, vous n'avez pas envie. Pourtant, ça ne vous coûte rien. Il y a rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ben écoutez, pour certaines personnes, essayez de donner un tout petit peu, même si vous n'êtes pas obligé. On ne le fait pas en attendant un retour. Mais ça coûte quoi de liker, de cliquer sur un petit bouton? Simplement, si vous n'avez pas envie d'écrire, voilà, vous pouvez liker en disant j'ai aimé. C'est comme si vous disiez merci. Voilà, c'est presque une politesse quelque part. Si vous n'avez pas aimé du tout, bien entendu, bon bah écoutez, voilà, vous passez à une autre vidéo et bien entendu, vous n'avez rien à mettre. Mais si vous avez aimé quand même un minimum, voilà, hein, je ne veux pas vous faire la morale, mais je trouve il y a quand même, il y a pas mal d'ingratitude. Personne ne le dit, mais moi je le dis. Je suis très reconnaissante et je donne beaucoup à ceux qui sont dans le partage. Mais bon, voilà, des fois j'ai envie de le dire. Franchement, vous prenez ce qu'on vous donne, mais finalement, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de merci, il y a pas un petit clic, il n'y a pas un petit j'aime, même si vous avez aimé, hein. Il y a rien, il n'y a pas d'abonnement, il y a rien pour nous encourager, pour nous remercier, pour nous permettre d'avoir une meilleure visibilité et aussi de travailler, parce que les gens qui disent oui, bon, je ne fais pas de publicité, si, ils en font, hein. Je suis désolée, on est là aussi, on est là parce qu'on aime, c'est une passion. Hein, une passion grandissante parce qu'on est tous pareils sur ces chaînes. C'est un petit peu comme le tatouage, on en fait un, on en fait 10 000. On achète un oracle, on en achète plein. On est des passionnés, mais en même temps, pour beaucoup, c'est notre travail, c'est notre outil publicitaire aussi. C'est-à-dire qu'on se fait connaître, on fait connaître notre travail et on en vit. Alors moi, je suis déclarée et j'en vis. Donc j'ai besoin de cette publicité. Il faut en prendre conscience. Donc, si vous avez aimé, voilà, je vous demande un petit échange qui ne vous coûte rien. Vous n'êtes pas obligé, mais voilà, je trouve qu'il y a un manque de gratitude, il y a un manque de gentillesse, il y a un manque de remerciement. Ça peut être simplement un like, ça peut être pas grand-chose, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de retour par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, j'ai vidé mon sac. Sinon, eh bien, si vous découvrez la chaîne, vous êtes bienvenue sur cette chaîne parce que sans vous, elle n'existerait pas. Je fais de gros bisous énormes à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont dans le partage, même à ceux qui passent de temps en temps. Voilà, vous êtes tous les bienvenus et puis voilà, je vous embrasse très très fort tous. Si vous avez besoin d'une guidance, hein, oui, je le dis, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ne font pas de publicité, mais entre deux mots, ils glissent quand même, hein, c'est-à-dire, oui, bah, si vous voulez savoir plus, hein, n'hésitez pas, hein, vous pouvez, voilà. C'est hypocrite, mais je comprends, hein. Je ne juge pas, je comprends. Des fois, on préfère le glisser pour pas que ça soit pesant, parce que c'est vrai qu'on a l'impression aussi d'être un petit peu pesant à le répéter à chaque fois, mais c'est nécessaire. Donc, je fais des guidances privées, je fais des accompagnements, puisque je suis coach de vie certifié. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.